Bonjour, maintenant que vous avez modélisé votre logo, vous avez peut-être même fait une vidéo en suivant les conseils auparavant. Donc on va préparer notre impression en 3D. Donc on avait scanné notre logo et à partir de ça, dans SketchUp, on avait pu vectorialiser, essayer de faire tous les contours. Il y a moyen avec le logiciel Cura by Dagoma, qui est le logiciel qui est directement connecté à l'imprimante 3D grâce à un câble USB, d'ouvrir un fichier, une image, BMP, JPG au format même PNG, et d'importer cette image. On va pouvoir lui définir la hauteur ici 2,2 mm qui était imposée par le cahier des charges lors de l'activité précédente, et une largeur de 26 et une profondeur de 26 correspond sur le plateau de 26 mm de large sur 26 mm de profondeur. Voilà ce que le logiciel fait. Alors on voit un petit peu les différentes formes, mais c'est pas un beau résultat. Ici j'ai sélectionné différentes couches et on se rend compte que on voit les couches qui sont déposées, la couche 1, la 2, donc là ici c'est le support. Là on commence à voir le cercle, et puis on a des petites imperfections, en fait c'est dû tout simplement aux nuances de gris qu'il y a. Et donc plus c'est foncé, plus le programme va déposer de matière. Donc c'est pour cela que l'écriture ici qui est foncée ressort davantage, mais on ne peut pas se permettre d'imprimer ce genre de choses lors de questions. Donc avec PhotoFiltre, si vous n'avez pas réussi à vectorialiser avec SketchUp votre logo, eh bien vous pouvez essayer de foncer, de repasser un petit peu tout ça pour faire gagner un petit peu de temps. J'ai déjà retravaillé cette image, je peux la copier et la recoller. Voilà, ici, et effectuer une symétrie. Ça évite de le faire deux fois, puisque notre logo est censé être bien symétrique. Donc là, ici, il manque un petit trait. Donc je prends l'outil trait, je mets une épaisseur de 4 et voilà, je le complète. J'essaye de retirer les petites impuretés éventuellement qu'il y a. Pourquoi en noir et blanc? C'est parce qu'au moins le contraste, il n'y a que deux couleurs. J'aurais fait un peu de gris, j'aurais eu différentes couches. Voilà. Donc là ici je vais l'enregistrer sous la version YBot 3. Donc je prends un format PNG ou JPG. Voilà, et j'enregistre. Je reprends mon logiciel Cura by Dagoma et je vais regarder si le résultat est un petit peu meilleur. Donc je reprends mon image, je lui donne les mêmes caractéristiques, les mêmes contraintes dimensionnelles que précédemment, et je valide donc par OK. Il va me faire le travail, et là on voit que le résultat est déjà bien meilleur en ayant retouché l'image avec PhotoFiltre. On va vérifier l'ensemble des couches. Donc la première couche, voilà, la deuxième, alors il est encore en train de travailler là, mais on voit les différentes épaisseurs, et donc on a tout intérêt à travailler, faire de la retouche d'image avec un logiciel 2D si on veut directement imprimer comme cela. Alors il y a l'autre solution, c'est exporter directement depuis SketchUp en modèle 3D. Et donc là ici je l'appelle YBot, je l'enregistre et je reprends mon programme. Donc je vais retirer le plus moche. Donc pour retirer ça, je vais dans normal. Je vais garder celui-là pour comparer. Et je vais importer donc sur mon plateau le fichier DAE exporté par SketchUp. Donc je clique dessus, je fais ouvrir. Il se positionne, on dirait que tout va bien. On est un petit peu réjoui, on regarde les couches, mais on se rend compte que, tiens, mince, il manque la partie basse. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a rien qui se dépose sur les premières couches du plateau. Et là seulement,
il a pris en compte que la partie haute. Parce que tout simplement, la fusion entre la partie basse et celle-ci, c'est mal faite. Pourtant, ma pièce à l'intérieur est bien une. J'ai supprimé le fond là, ici. J'ai été vérifier son contenu. On voit que toutes les lettres ici sont bien creuses. Il y a du volume. Et l'export donc est pourtant mal fait. Donc je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Et on n'est pas très satisfait de l'export puisqu'on peut pas l'imprimer. Donc la seule solution c'est d'exporter au format STL. Alors comment on fait? On va dans la fenêtre extension 3D Warehouse et on installe l'extension STL proposée par la team SketchUp. Donc ça permet d'importer et d'exporter au format STL vers un logiciel d'impression 3D. Donc il suffit de cliquer dessus pour l'installer. On clique ici sur Install. Il faut s'identifier avant hein, et il nous dit qu'il a bien installé après. On fait OK. Et donc l'export peut se faire en allant dans Export STL. Voilà. Oui. Ben, je vais l'appeler YBot normalement STL. Je fais enregistrer. Je reprends ici, je repasse en mode normal. Donc celle-ci fonctionne pas, hein, on l'a vu. Je fais ouvrir. Donc YBot. Alors on voit peut-être pas l'extension si voilà, en allant dessus STL. Donc c'est bien celui-là. On va regarder les couches. Ben, on s'aperçoit que apparemment tout est nickel, que on a bien le fond. À partir de la 9e couche, il commence à déposer le dessus. Voilà. Eh bien, on est déjà un petit peu plus ravi. On peut s'apercevoir qu'on a, alors ici j'en ai plus besoin parce que c'est beaucoup plus moins précis. On voit que c'est un petit peu fait à la main. Là ici par contre il n'y a pas de problème. On s'aperçoit qu'il nous faudra 4 minutes pour imprimer la pièce. 35 cm de matière, plastique, du PLA ou donc il y a différents types de filaments et que ça nous coûtera que 4 centimes d'euros. Voilà ce que le logiciel Cura by Dagoma est capable de faire. Alors il est à moitié creux à 17%, on pourrait le renforcer, mais ça va très bien à 17%. On gardera ses caractéristiques par défaut. Si votre logo n'est pas conforme aux dimensions souhaitées, vous pouvez toujours le redimensionner et fixer la taille qu'il faut, voilà, quitte à déverrouiller le cadenas pour ajuster les bonnes dimensions. Donc on va pouvoir cliquer sur préparer l'impression. Alors deux possibilités, soit l'imprimante est directement connectée et le préchauffage pourra se faire et quand la buse sera à 210 degrés, l'impression pourra commencer. Si on n'est pas connecté, eh bien il propose d'exporter en G-code le fichier et on pourra ultérieurement avec Printerface, qui est un logiciel d'impression 3D, voilà, c'est le fichier Dagoma 0. On va pouvoir donc connecter l'imprimante. Alors là, l'avantage de Printerface, c'est qu'on voit vraiment précisément le dépôt du filament, chaque couche, le rendu que ça aura de façon très très précise. Voilà, bonne impression. J'espère qu'on aura de bons résultats.